Alors, c'est parti pour des actions qu'on va pouvoir effectuer lors de nos animations ici. Juste avant, je voulais vous montrer que, par exemple, Center, on a notre scroller end qui est au milieu, comme ça. On peut mettre 50% aussi. J'avais oublié de vous parler des pourcentages. Vous voyez, 50%, si je lui mets 40%, il va être ici, etc., etc. Vous pouvez tester comme ça, 10% et compagnie. Donc ça, c'est pas mal. Notre trigger end, on va le laisser à bottom. On va pas faire moins est égal 100. Ok, donc hop, on le laisse à bottom. Et notre start, ici, on n'oublie pas la petite virgule entre les propriétés. Donc notre start, juste ici, on va rester top. Notre top trigger, il va rester en haut, comme ça, de l'élément, très bien. Et ensuite, notre scroller start, ici, on va pouvoir le mettre, par exemple, à 60%. Ok, donc on a, parfait, regardez, on a scroller end, scroller start. Ça démarre, ça finit, comme ça, ok? Ça démarre, ça finit. Et on va pouvoir bien voir maintenant les actions effectuées quand on va notamment finir notre animation. Donc pour ça, il faut comprendre les événements qui sont liés à tout ça. On va avoir on enter, on leave, on enter back et on leave back. Ok, donc quand on va rentrer dans notre twin, quand on va le quitter par le bas, quand on va revenir en arrière et quand on va le quitter par le haut. C'est vraiment ça que veulent dire toutes ces animations. Ce sont des événements qui sont liés et qui vont se déclencher donc à tous ces moments-là. Et donc à partir de là, on peut faire des toggle actions ici. Donc par rapport à ça, je vais pouvoir dire, quand tu entres, je te play, quand tu sors par le bas, je te pause, quand tu reviens, je te reverse, et quand tu ressors par le haut, je te reset comme ça. Donc regardez, je rentre, ça va pause. Je rentre, ça pause. Je sors, ça reset. D'accord? Donc là, je suis entré, on enter, et j'ai on leave back, c'est quand je ressors par le haut. D'accord? Quand mon scroller start ressort par le haut comme ça. Donc on voit très bien ce qui se passe. Play, reset. Play, reset. Bon, c'est pas forcément les actions du siècle juste ici que vous voulez, mais c'est juste pour vous montrer ce qui se passe. Ensuite, je vais essayer de leave ici. Et on leave, ça va faire quoi? Pause. Donc pour leave, il faut que mon scroller hand, il soit à end ici. Ok, donc regardez. Play, pause. Là, c'est sur pause. Et si je on enter back, si mon scroller end, il revient, qu'est-ce que ça fait? Ça reverse. Ok, ce qu'on a juste là. Et donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est lié juste ici. On va pouvoir donner des actions à chaque fois. Si on a envie que, voilà, lorsque... Hop, j'arrive ici, j'ai mon twin ici qui se joue, très bien, je le reset, je le rejoue, ou encore, eh bien, si je dépasse rapidement, ça le pose, et ça le reverse, comme ça. On peut faire toutes sortes d'actions, après c'est à vous de gérer tout ça. Mais quelles sont les actions? Est-ce qu'il y a juste ces 4-là? Il y en a un petit peu plus. Il y a play, pause, resume, reset, restart, complete, reverse, et none. Fou. Ok, donc on en a vu déjà pas mal et en fait elles sont assez simples à comprendre. Play ça joue, pause ça pause, resume ça rejoue après une pause, ça fait un petit peu comme play qu'on a testé juste là, reset ça revient à 0, restart ça recommence depuis 0, ça aussi ça fait la même action que play, et complete ça va compléter, c'est-à-dire ça va aller à la fin de notre animation. Donc imaginons au lieu de pause ici j'ai complete, et si je vais rapidement, hop, vous voyez que ça va à la fin directement. Hop, ça va à la fin directement. Ok, donc ça c'est complete. Et ensuite, on peut avoir reverse, on l'a vu, et none, c'est si vous n'avez envie de rien faire. Par exemple, au lieu du reset, ici, je dis rien du tout. Regardez, hop, donc quand je sors, comme ça, il n'y a pas de reset. Il n'y a pas de reset, je mets none, et donc il n'y a rien du tout qui est en train de se passer. Par exemple, si j'avais pas envie de mettre complete, ici, quand je quitte le twin trop vite, ok, il se passe rien. Ici, il se passe rien, ça va pas complete directement. Donc ça, c'est si on veut finalement passer un événement comme ça, mais toujours effectuer des actions sur les autres directement. Ok, voilà, relativement simple à comprendre une fois qu'on a compris les événements. Et donc les événements, vous pouvez faire des choses ici. Regardez, juste l'écrire en propriété. Alors, il faut mettre une virgule ici. Et là, vous allez pouvoir exécuter des fonctions. Enter, tac. Et alors, regardez, enter juste ici. Et puis, on va avoir on leave. Ah, j'ai encore le clavier en américain. On leave comme ça. Ensuite, on va avoir on enter back. Et on leave back comme ça. Parfait. Donc, je dézoome un cran. J'oublie pas les petites virgules, sinon ça me fait la tête. Parfait. Et donc, ici, je vais pouvoir avoir leave, enter back, leave back. Ok. Allez, testons tout ça. J'arrive dans ma console, très bien, j'actualise tout ça, et c'est parti. Je vais d'abord rentrer, hop, enter, ok, hop, j'ai leave, j'ai quitté, mon scroller end a dépassé mon trigger end ici. Et maintenant je reviens, enter back, et maintenant je ressors par le haut, hop, leave back, comme ça. Et donc on a vu qu'on vient de déclencher
nos 4 événements. Et donc nos 4 événements, eh bien on peut leur coller des actions comme ça qui sont liées à tout ça, play, non, reverse, etc. Après ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, hein. Si vous voulez faire des effets de reverse, si vous voulez jouer juste une seule fois, si vous voulez reset à partir de moments précis, etc. Après c'est à vous de jouer avec les actions, mais sinon c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, on va voir dans la prochaine vidéo le scrub et le pin, c'est vraiment deux choses super.